tous vous saluer. Saluer aussi les anciens députés qui sont présents. Je vois notamment Carole Bureau-Bonnard, que je rencontre avec plaisir. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, même si nous n'avons pas siégé sur le même banc. Et aussi mon vieux camarade Jean-Pierre Brard. C'est lui qui, il y a 15 ans, m'a pris par la main et m'a fait découvrir la cause iranienne. Et je ne le remercierai jamais par rapport à ça. C'était pas forcément facile, effectivement, puisqu'on siégeait dans le même groupe. C'était pas forcément facile de faire ce choix-là. Moi, je l'ai fait malgré des oppositions, malgré effectivement des tentatives de déstabilisation, comme si j'étais pas suffisamment intelligent pour vous comprendre de ce qui se passait. Et encore, on écoute très couramment, régulièrement, des remises en cause, des choix que l'on a fait, que j'ai fait personnellement, que d'autres ont fait, que je ne regrette pas. Et la détermination du peuple iranien est intacte, en appelant à la chute du régime, et ça a été dit avant moi, tout en refusant, bien évidemment, un éventuel retour de la monarchie que certains verraient d'un très bon œil. Soyons conscients. Soyons conscients, en effet, que la révolution démocratique déclenchée en Iran depuis 5 mois contre la dictature religieuse poursuit les mêmes objectifs, je dis bien les mêmes objectifs, que la révolution qui a renversé le régime du Shah en février 1979, c'est-à-dire la liberté, la démocratie, l'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Faut-il préciser que ça signifie, bien évidemment, de refuser toute nostalgie pour les dynasties du passé. Et ce n'est pas un hasard. C'était le deuxième point que je voulais développer. Si la colère et l'élan révolutionnaire continuent dans cette société, malgré la répression, je tiens à le dire et le redire, nous le devons pour beaucoup aux unités de résistance formées depuis plusieurs années à l'intérieur du pays par l'opposition organisée et par les moudjahidines du peuple d'Iran, l'OMPI. Jamais ils n'ont cessé de défier la répression. Ils ont lutté continuellement contre le régime et font pas partie de ceux qui aujourd'hui sortent la tête sans avoir rien fait depuis des années. L'OMPI, qui a lutté contre le régime, et aussi en s'attaquant aux symboles du régime pour encourager la population. Et je le dis en compagnon de route, je pourrais dire. Je le dis en connaissance de cause, puisque j'accompagne, depuis sa création, le comité parlementaire pour une république démocratique, grâce, je l'ai dit, à Jean-Pierre Brard. Et je peux témoigner, puisque je suis sans doute le plus ancien, je suis le plus ancien du CPID ici présent, je peux témoigner que malgré d'énormes obstacles sur son chemin, le mouvement CNRI-OMPI n'a jamais relâché ses efforts. Obstacles tels que les exécutions et arrestations de ses membres, le terrorisme d'État, des diplomaties hostiles pour étouffer la cause de la démocratie en Iran, la diabolisation par les lobbies des mollahs dans les médias, et je pourrais même dire l'instrumentalisation de certains opposants pour neutraliser le mouvement. C'est des choses qu'il faut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'évolution du temps nous a donné raison en faisant ce choix-là. L'Iran est allé dans le sens de l'analyse que nous présentait ici même, en janvier 2022, Mme Rajavi. C'est-à-dire, elle nous disait, beaucoup étaient présents lors de cette rencontre, elle nous disait qu'on avait en Iran une situation explosive sur le plan économique et social, que le régime se durcissait, devenait plus brutal et répressif, et déjà laissait monter l'espoir d'une révolte que j'appellerais plutôt révolution. Il est donc temps de tourner la page de ce régime anachronique que les Iraniens cherchent à jeter, je vais peut-être utiliser un mot fort, que les Iraniens jettent à jeter dans les poubelles de l'histoire, veulent jeter dans les poubelles de l'histoire. Il faut quelquefois employer des mots forts. Et il est donc temps que le gouvernement français, mais pas seulement le gouvernement français,
des gouvernements européens dans leur ensemble et beaucoup plus largement, se placent aux côtés du peuple iranien et reconnaissent son droit à résister devant un tel régime et le droit de se défendre légitimement devant les forces répressives. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous, ici, les députés, membres de ce PID, nous prenons nos responsabilités, nous les avons pris depuis longtemps et nous continuerons à marcher sur ce chemin.